Bonjour, docteur Zakir. Je m'appelle David, j'ai 9 ans et je suis en classe de sixième. Depuis quelque temps, j'entends parler de votre école islamique. On dit que vos élèves y reçoivent non seulement les matières modernes comme les mathématiques ou l'anglais, mais aussi l'enseignement du Coran et de la langue arabe. Alors, une question me vient toujours à l'esprit et je voudrais vous la poser directement. Pourquoi les enfants non musulmans comme moi n'ont pas la possibilité d'intégrer votre école? Moi, par exemple, je serais très intéressée d'apprendre l'arabe, de comprendre vos cours et peut-être même de découvrir l'islam de plus près. Mais on m'a dit que ce n'était pas possible. Ne pensez-vous pas que si des enfants non musulmans avaient cette chance, ils pourraient apprendre beaucoup de choses utiles, élargir leurs connaissances et même choisir plus tard, en toute liberté, d'accepter l'islam s'ils en sont convaincus? Alors, je voudrais comprendre pourquoi votre école ferme-t-elle ses portes aux enfants non musulmans et qu'est-ce qui empêche concrètement leur admission? Frère David, ta question est très intelligente pour ton âge, et elle est aussi très délicate. Beaucoup d'adultes n'oseraient pas poser ce genre de questions en public, et toi, à seulement 9 ans, tu le fais. Cela montre déjà que tu as une réflexion profonde et une vraie curiosité. Tu demandes pourquoi les enfants non musulmans ne sont pas admis directement dans notre école islamique. Permets-moi de clarifier ce point. L'Islamic International School n'est pas une école ordinaire, et ce n'est pas non plus un centre de conversion. Son rôle n'a jamais été de prendre des enfants et de les transformer de force en musulmans. Notre vision est claire. Nous voulons donner à nos élèves une double éducation. La première, c'est l'éducation académique moderne. Mathématiques, sciences, informatique, histoire, langue, tout ce qui leur permet de réussir dans la vie professionnelle. La seconde, c'est l'éducation spirituelle, l'apprentissage du Coran, de la langue arabe et la compréhension des valeurs et de la morale islamique. Maintenant, imagine un instant, frère David. Si nous commencions à admettre des enfants non musulmans très jeunes, comme toi, sans en parler avec leur famille, cela créerait un grand problème. Car dès qu'un élève entre dans notre école, il doit suivre toutes les matières sans exception. Cela signifie apprendre le Coran, participer aux cours islamiques, assister à nos conférences religieuses et vivre selon les règles de l'école qui sont basées sur l'islam. Alors, que se passerait-il? Si un enfant non musulman commençait à aimer l'islam et à s'y rapprocher, beaucoup de gens diraient « Regardez, on prend des enfants innocents, on les endoctrine, on les force à changer de religion. » Et ce n'est pas du tout notre objectif. L'islam n'est pas une religion qui s'impose par la contrainte. Allah dit clairement dans le Coran « Nulle contrainte en religion ». La foi doit venir du cœur, par conviction, pas par pression. C'est pour cela que nous avons établi une règle stricte. Si un enfant non musulman souhaite entrer, il faut que ses parents soient convaincus et qu'ils acceptent eux-mêmes les règles de l'école. S'ils donnent leur accord, alors il n'y a absolument aucun problème. L'enfant peut apprendre l'arabe, découvrir le Coran, recevoir une éducation de qualité, et tout cela dans la transparence et le respect. Nous ne fermons pas la porte aux non-musulmans. Mais nous voulons que ce soit fait correctement, avec l'accord des familles, et non pas d'une manière qui pourrait être perçue comme une manipulation. Frère David, il y a aussi un autre point très important. Nous devons respecter non seulement les règles de notre école, mais également les lois du pays dans lequel nous vivons. Si demain, des enfants non musulmans entraient dans notre école sans l'accord de leurs parents, certains pourraient nous accuser devant la loi en disant que nous tentons de convertir de force. Cela mettrait non seulement l'école en danger, mais cela donnerait aussi une mauvaise image de l'islam, comme si nous voulions imposer notre religion. Et tu sais bien que l'islam ne s'impose pas, il se choisit. C'est pourquoi nous disons toujours, que ce soit toi ou n'importe quel autre enfant non musulman, si tes parents viennent nous voir et qu'ils disent « Oui, nous acceptons que notre enfant suive toutes les matières de votre école, y compris le Coran, l'arabe et les conférences islamiques. » Alors, nous n'avons absolument aucune objection. Au contraire, nous serons honorés de vous accueillir. Mais il faut être clair. En entrant,
il faudra suivre toutes les règles sans exception. Par exemple, assister aux prières et aux conférences religieuses, apprendre la langue arabe comme une matière principale, lire et mémoriser des parties du Coran, comme le font les autres élèves, respecter les principes de discipline, d'éthique et de modestie propres à l'islam. Tant que tes parents acceptent cela, il n'y a aucun obstacle. Tu pourras alors profiter d'une double éducation, à la fois la meilleure éducation académique et une ouverture vers la spiritualité islamique. Et pour toi, frère David, qui a eu le courage de poser cette question devant des milliers de personnes, je fais une promesse. Si tu es sincèrement intéressé, demande à tes parents de venir rencontrer la direction de l'école. S'ils acceptent les règles, alors ton admission sera facilitée, et je suis certain qu'Allah rendra les choses faciles pour toi. Voilà, jeune frère, la porte n'est pas fermée. Elle est ouverte, mais elle doit s'ouvrir dans le respect. Respect de la famille, respect de la loi et respect des valeurs de l'islam, avec l'accord des familles, et non pas d'une manière qui pourrait être perçue comme une manipulation. Hope that answers the question. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Et à toi qui regardes cette vidéo, oui, toi qui te sens parfois prisonnier de tes mauvaises habitudes, de tes émotions incontrôlées ou de péchés comme la masturbation, sache qu'il existe une porte de sortie. Tu n'es pas seul. En seulement 30 jours, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et retrouver ta dignité. Nous avons mis en place une formation unique, un véritable programme de libération que des frères et sœurs ont déjà commencé à suivre avec succès. Le lien est disponible juste en bas, dans la description et en premier commentaire. Rejoins-les et prends enfin le chemin de la liberté et du changement. Aujourd'hui, j'ai la chance de poser mes questions au docteur Zakir Naik. J'espère que cette discussion pourra éclairer mon esprit ainsi que celui de ceux qui nous regardent. Ma première question concerne la consommation de porc. Pourquoi est-ce que l'islam interdit le porc alors que d'autres religions l'autorisent? J'ai assisté à une conférence chrétienne où un prêtre a expliqué que, finalement, manger du porc ne devrait pas être un problème. Il a donné un exemple en disant que, tout comme un arbre absorbe des nutriments du sol, y compris du fumier, et produit des fruits que nous mangeons sans problème, pourquoi le porc serait-il alors interdit en islam? J'aimerais comprendre. Merci ma sœur pour ta question très pertinente. C'est un sujet que beaucoup de gens ne comprennent pas bien et je vais te donner une réponse détaillée qui prend en compte la religion, la science et la logique. Tout d'abord, en islam, le mot haram signifie interdit, quelque chose que Dieu a ordonné d'éviter pour notre bien. Ce n'est pas une interdiction arbitraire, mais une règle basée sur la sagesse divine et les bienfaits pour l'être humain. Avant d'entrer dans les explications scientifiques, parlons d'abord des fondements religieux. En islam, l'interdiction du porc est clairement mentionnée dans plusieurs versets du Coran. Allah dit, Sourate Al-Baqarah, « Il vous est interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et tout ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. » Sourate Al-Maïda, « Il vous est interdit la chair de porc, car c'est une impureté. » Et ce n'est pas seulement dans l'islam. Beaucoup de gens ne savent pas que la Bible aussi interdit la consommation de porc. Dans l'Ancien Testament, on trouve plusieurs passages clairs sur ce sujet. Lévitique. Vous ne mangerez pas de porc, car il a le sabot fendu, mais ne rumine pas. Il vous est impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les regarderez comme impurs. Deutéronome 14:8. Le porc est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Donc, la question est la suivante. Si le porc est clairement interdit dans l'islam et aussi dans la Bible, pourquoi de nombreux chrétiens le consomment-ils aujourd'hui?